Il n'y a pas de logistique. Il n'y a pas d'eau. Et puis, il y a un oui, ça va. On est ensemble. Mais quand on sent. Parce que quand la Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut, cela ne veut pas dire qu'il fait grâce à n'importe qui. Cela veut dire que Dieu fait grâce à qui lui Dieu a choisi de faire grâce. On est ensemble? Alors, que veut dire Dieu fait grâce à qui il veut? Deux choses. Premièrement, Dieu fait grâce à qui il veut dire que Dieu n'agit pas selon la volonté des hommes, mais selon sa propre volonté pour qu'il y ait l'équilibre sur la terre. Je répète. Dieu fait grâce à qui il veut dire que Dieu n'agit pas selon la volonté des hommes, il agit selon sa propre volonté à lui pour qu'il ait de l'équilibre sur la terre. Or, les critères et la volonté des hommes, pour être placés dans un endroit, il faut un diplôme. Maintenant, Dieu regarde, si je laisse ces gens comme ça, évoluer selon leur plan et leur situation, il y a des personnes qualifiées qui seront disqualifiées. Qu'est-ce que je fais? Je détache la sélection dans la volonté des hommes, je le fais maintenant selon ma volonté à moi. Comme ça, il y aura de l'équilibre. Ceux qui sont déséquilibrés par ordre de départ dans la nature, je vais les faire monter et les méchants ne monteront pas. Alors il y aura équilibre. C'est pourquoi, avant que je n'aille loin, j'ai envie de te dire, quelle que soit ta position familiale actuellement, Dieu n'a pas peur de ça. Il va t'utiliser. Je peux entendre un amen sérieux? C'est bon? Alors, côté ce qu'il y a sous-thème, on va seulement chacun va seulement dire ce qu'il avait retenu sur jour mort et la croisade. Si chacun peut me dire peut-être quel jour il avait retenu quelque chose et puis qu'est-ce qu'il a à dire par rapport à... Tout ça, Est-ce qu'on peut applaudir? On peut commencer. Applaudissez bien, applaudissez bien. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Nous bénissons l'Éternel pour ces moments. Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Peu importe l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Alléluia. Alors, comme vous avez déjà entendu, je ne suis pas seul. Je suis avec une très grande équipe ce soir. Vous aurez le temps de les découvrir. Ensemble, nous sommes là pour parler de cette grande activité qui est la croisade des prières. Cette activité qui nous a laissé vraiment avec notre soif parce que nous avons passé des merveilleux moments dans la présence de Dieu. Et ce soir, nous allons boucler la boucle. Nous allons faire un récap de ce qui a été l'activité. Et chacun de nous ici présents va dire ce que le Seigneur a déposé dans son cœur. Nous allons vraiment passer sur les différentes étapes de la croisade. Et je crois que nous serons bénis. Alléluia. Alors, je ne suis pas là pour prêcher et je ne suis pas seul. Et je demande déjà à la régie, comme vous venez de le voir, de me présenter cette grande équipe qui est là. Je n'aurai pas le temps de pouvoir, présenter chacun d'entre nous. Voilà, vous les avez vus. Il y a les frères âgés, il y a maman Nadine, il y a les frères Jérémie. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Il y a maman Brigitte qui est là, il y a les frères Grady et il y a les frères Joël qui est là. Et ensemble, nous allons passer à revue cette grande activité, ces merveilleux moments. Et je commence par le frère Joël. Bonjour ou bonsoir. Papa, tu vas bien? Oui, ça va, et vous? Oui, ça va très très bien. Maman Nadine, vous avez le micro aussi. Je tiens aussi à vous saluer. La caméra est là. Vous pouvez faire un coucou à ceux qui nous regardent. Salut à vous tous, que la grâce du Seigneur soit avec vous. À côté de lui, il y a aussi le frère âgé qui est là. Il faut aussi saluer. Vous allez bien, papa âgé? Passez le micro. Oui, ça va. Shalom, peuple de Dieu. C'est une des rares fois
qu'on vous voit dans ces plateaux. Et pour finir avec les salutations, Maman Brigitte, comment allez-vous? Oh, merci papa, je vais bien par la grâce de Dieu. Ok, oui, vraiment beaucoup de merveilles de Dieu. J'ai vraiment visité Dieu, Dieu aussi m'a visité. Amen. Donc j'ai vraiment obtenu une grâce là, Amen. exceptionnelle. Amen. Papa Osé, comment allez-vous? Je vais très bien, Papa Gauthier. Pas très stressé? Non, pas du tout, ça va. D'accord, bientôt on va commencer les baptêmes de feu et je pense que tout sera bien. Alors, comme je le disais, nous sommes là, nous n'aurons pas le temps de saluer tous ceux qui sont là. Voilà, nous sommes très nombreux ici et ceux qui sont en train de nous suivre aussi, vous êtes priés de partager les liens et de vous connecter pour ce moment où nous aurons à parler de la croisade de prière. Alors, nous rappelons que la croisade, c'est une des grande activité que l'Église organise. Ça se déroule généralement entre le mois de mai et le mois de juin. Alors, cette année, nous avons eu comme thème « Sois puissant dans la grâce » et nous avons eu 4 semaines, 4 merveilleuses semaines auxquelles le Seigneur nous a énormément visités. Et chaque semaine, il y avait un sous-thème particulier qui avait été abordé. Et dans chaque sous-thème, il y avait également des orateurs qui nous ont bénis. Il y a eu les bergers d'Anelo, il y a eu la prophétesse Sibogoli, il y a eu le pasteur Vicky Yomba. Nous aurons le temps de revenir sur eux. Mais avant d'aller dans les vifs du sujet, je vais d'abord revenir sur la préparation de la croisade. Alléluia. Amen. Parmi nous aussi, il y a eu ceux qui étaient dans la commission. Maman Nadine, vous étiez là aussi à la commission. Maman Nadine, parlez-nous un peu de la préparation de la croisade. Qu'est-ce qui était la particularité? C'est la première question. Je peux aussi passer les micros à tout le monde qui est ici par rapport à cette question. La particularité que vous avez sentie par rapport à cette croisade. Quand est-ce que vous avez senti que cette croisade allait être différente? Déjà, à partir des préparatifs, nous avons eu des gens qui ont passé des nuits de prière. Vous savez, l'activité de la croisade est essentiellement spirituelle avant tout. Et il y a eu des gens qui se sont mobilisés, qui ont passé des nuits de prière ici à l'église pour préparer spirituellement la croisade des prières. Et là, du coup, j'ai senti que cette croisade allait être particulière. Amen. Merci beaucoup, Manadine, qui a insisté sur la préparation spirituelle. Mon frère Joël, tu fais partie aussi de la COPEF. Oui, tu fais partie de ceux qui étaient vraiment là dans la sensibilisation aussi. Parlez-nous aussi comment est-ce que vous avez vécu cette préparation dans votre département. Déjà, comme notre sœur venait de dire, que à part le fait de préparer l'activité dans la prière, nous étions aussi sur terrain, dans les quartiers, dans différentes communes, en train de parler des autres de l'activité. Et nous étions en train d'inviter déjà, et nous avons vu que Dieu, bien que nous avons déjà prié en avant, et puis quand nous avons parlé de ces personnes-là, de l'activité plutôt auprès de ces personnes-là, nous avons vu comment Dieu a convaincu le cœur, et ces personnes-là étaient là aussi. L'aspect de la sensibilisation. La sensibilisation, oui, vous avez la parole par rapport à cet aspect, vous aussi qui êtes de la COPEF aussi. Oui, exactement, je suis de la COPEF. Voilà, il y avait une telle ampleur, un tel nombre de jeunes qui étaient motivés, qui a pris cette activité à cœur. Voilà, c'est particulier aussi parce que généralement les jeunes, ils ne sont pas très chauds. Mais pour cette croisade, il y a eu des carnavals. Il y a eu les carnavals, il y a eu notre équipe de fanfare qui nous a accompagnés. Exactement. Alors c'était vraiment exceptionnel et on a vu l'implication de tout le monde. Les jeunes étaient là. Alors ça nous a permis de sensibiliser en tout cas dans presque toute la commune. Pour les dire, on est parti dans le marché où Exactement. on a rencontré des femmes, on a rencontré des jeunes. Alors tout le monde a été sensibilisé et on a vu le fruit. C'est-à-dire on a vu un grand nombre de personnes qui ont participé à la croisade et c'était vraiment formidable. Exactement, merci pour ces aspects-là. Oui, Papa Moïse, vous avez quelque chose à dire? Rajouter... On est seulement à la préparation. D'accord. Oui. S'il faut rajouter par rapport à ce que Maman Nadine a dit, moi j'ai plus aimé l'innovation, d'ajouter des aumôneries de chaque département. Exact. Donc cette idée c'était vraiment très waouh. On a eu des moments de prière, fortement des moments de prière, surtout que je suis dans l'intercession. Oui. Donc cette innovation d'ajouter des aumôneries de chaque département a été une réussite pour nous. En fait. Exact. On a travaillé avec
tous les aumôniers de l'église, peu importe les départements où tu étais. On a associé tout le monde, ça fait partie aussi des innovations. Je ne sais pas qui d'autre a à dire. Maman Brigitte, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport, on est toujours dans la préparation. Après cela, il y aura aussi des difficultés que là, ça concerne plus ceux qui étaient en interne. Maman a dit, vous allez aussi parler, Osée également, et Joël, par rapport aux difficultés que nous avons rencontrées dans les préparatifs. Mais avant tout moment, Brigitte, est-ce que vous avez un mot à dire? Bon, merci beaucoup. Lorsqu'on était au carnaval, et j'ai vu aussi les mamans aussi nous accompagnaient pour aller faire le carnaval. Et on a eu aussi beaucoup de gens. On a parlé même aux vieilles hommes, même aux vieilles dames. On a vraiment invité tout le monde. Et on a vu aussi le fruit, comme le frère a dit. Il y avait eu aussi beaucoup de gens donc, qui ont assisté. Et je voulais dire aussi, c'est sûr que même à la prière pendant la nuit, Dieu vraiment nous a fait beaucoup de bien et Dieu nous a visités. On a eu aussi des messages qu'on a vraiment beaucoup ici et on a vu aussi des miracles qui s'opéraient aussi. Quand on priait, Dieu vraiment nous visitait, nous faisait voir vraiment que oui, on était à la présence de Dieu. Exact. Merci. Merci beaucoup, Maman Brigitte. Là, elle a parlé de l'aspect spirituel, mais il y a aussi des difficultés. Avant la croisade, tu m'as dit qu'on préparait croisade, mais il y avait quand même des difficultés. Si Maman Nadine, en quelques mots, peut essayer de nous dire les difficultés qu'il avait rencontrées, avant de prendre aussi les avis des chantres qui est là, Agé qui fait partie de la chorale, Agnel aussi qui fait partie de la chorale, ainsi que Grady. Vous aurez aussi à parler par rapport aux chants. Comment est-ce qu'à votre niveau, vous avez préparé les chants, l'hymne de la croisade où ils allaient toujours, ils ont accaté. Vous allez aussi évoquer cet aspect-là. Mais avant tout, Maman Nadine, parlez-nous un peu. Quelles sont les difficultés que nous avons eues par rapport à la préparation de cette édition? C'est que vous avez à votre information, à votre niveau, les difficultés que on a eu à rencontrer. Bon, les difficultés, ce n'étaient pas des difficultés qui pourraient peut-être bousculer ou changer la croisade, mais c'était des difficultés qui étaient ponctuelles et ce n'était pas vraiment permanent. La disponibilité qui parfois faisait à ce que certaines choses pouvaient être perturbées, mais sinon, dans le gros, les difficultés dans l'ensemble, les difficultés pour perturber grandement la croisade, en tout cas, nous avons surmonté à tout cela. Amen. On sait que parmi les difficultés, il y a aussi les finances, mais par la grâce de Dieu, Dieu a résolu cela. Passons aussi côté des chantres. Tu es à l'UMJ. Comment est-ce qu'à votre niveau, vous avez eu à préparer aussi la croisade? Est-ce qu'il y a eu des particularités? Et puis, comment est venue l'inspiration de l'hymne? Je ne sais pas si tu as l'information par rapport à ça, mais dites-nous au moins par rapport à la chorale. Par rapport à la préparation au niveau de la chorale, je fais partie de l'UMJ. Alors, il était important de se rappeler que, autant que l'activité est spirituelle, autant qu'au-delà de nos chants, au-delà de tout ce qu'on peut préparer comme chanson, il y a aussi la préparation personnelle qui comptait. Et il fallait se rappeler que nous venons pour prester, oui, mais au-delà de ça, nous venons libérer ce que Dieu a mis en nous. Exact. Et c'était vraiment très important pour nous de se préparer aussi personnellement. Et je crois que nous avons su emmener le peuple de Dieu vers le cœur de Dieu. Et c'était vraiment quelque chose de bien. Par rapport à l'hymne de la croisade, je n'ai pas vraiment trop d'informations sur ça. Mais c'était Papa Thomas. Oui, voilà, c'était Papa Thomas qui avait orchestré ça. Et je pense qu'il... Voilà, donc ce sont des propositions qu'on fait à la chorale et la chorale adopte souvent. Voilà. Exactement. La particularité était que nous avions 2 versions qu'on chantait de manière simultanée ou de manière alternative. Et c'était exceptionnel. Voilà, on peut quand même applaudir pour cela. Je me souviens, avant de chanter l'hymne, on demandait toujours quelle version. Alors, avec la grâce de Dieu, nous avons vraiment maintenu. Moi, j'ai quand même retenu, j'ai plus retenu la version Lingala, bien qu'en français, j'ai tâtonné un peu. Mais ça fait quand même partie des innovations. Donc, on va pas trop s'hasarder, mais je pense qu'en gros, ce que nous avons retenu est que la préparation spirituelle était là, la sensibilisation aussi s'est fait accompagner,
Et au-delà de tout ce que j'appréciais, que nous avons commencé aussi très tôt. Vraiment, nous avons commencé très tôt la préparation. Je me souviens, cet arrière-plan que nous plaçons souvent à l'église. Déjà au début du mois de février, on avait déjà eu ça. C'était déjà une façon de captiver l'attention par rapport à ça. Et là aussi, ça fait partie des innovations de cette croisade. Alléluia. Alors, les autres, nous allons parler aussi avec les temps. Nous aurons la parole et gagnons le temps. Et le deuxième point pour lequel nous allons parler, c'est par rapport aux sous-thèmes, aux différents sous-thèmes que nous avons eu à aborder durant cette croisade. La première semaine, comme je l'ai dit, nous avons eu 4 semaines. La première semaine, le sous-thème était le Dieu de toute grâce. C'était le grand sous-thème qui a été abordé cette semaine-là. Nous avons eu le pasteur Pierre qui avait fait l'introduction. Ensuite, le pasteur David Kalonji qui a prêché le lundi et le mardi. Le pasteur Timothée Moshi qui a prêché le jeudi et le vendredi. Avant de débattre sur ça, j'aimerais d'abord me retourner vers la régie. Si la régie est prête à nous balancer un élément pour nous permettre aussi de souffler. Et après, nous allons revenir sur ça. Juste un petit élément, nous allons suivre. Et après, nous allons revenir sur ça. On est ensemble. Parce que quand la Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut, cela ne veut pas dire qu'il fait grâce à n'importe qui. Cela veut dire que Dieu fait grâce à qui lui Dieu a choisi de faire grâce. On est ensemble? Alors, que veut dire Dieu fait grâce à qui il veut? 2 choses. Premièrement, Dieu fait grâce à qui il veut dire que Dieu n'agit pas selon la volonté des hommes, mais selon sa propre volonté pour qu'il y ait l'équilibre sur la terre. Je répète. Dieu fait grâce à qui il veut dire que Dieu n'agit pas selon la volonté des hommes, il agit selon sa propre volonté à lui pour qu'il ait de l'équilibre sur la terre. Or, les critères et la volonté des hommes, pour être placés dans un endroit, il faut un globe. Maintenant, Dieu regarde, si je laisse ces gens comme ça, évoluer selon leur plan et leur situation, il y a des personnes qualifiées qui seront disqualifiées. Qu'est-ce que je fais? Je détache la sélection dans la volonté des hommes, je le fais maintenant selon ma volonté à moi. Comme ça, il y aura de l'équilibre. Ceux qui sont déséquilibrés par ordre de départ dans la nature, je vais les faire monter et les méchants ne monteront pas. Alors il y aura équilibre. C'est pourquoi, avant que je n'aille loin, j'ai envie de te dire, quelle que soit ta position familiale actuellement, Dieu n'a pas peur de ça. Il va t'utiliser. Je peux entendre un amen sérieux? Voilà. Cette belle extrait du pasteur David Kalonji qui a parlé de ce terme-là que nous aimons souvent parler, de dire Dieu fait grâce à qui il veut. Grady, je me retourne vers toi. Grady, okay. Qu'est-ce que tu as vraiment attiré comme leçon par rapport à ce que nous venons de suivre? Merci d'abord pour la parole. Enfin, ce qui m'a plus attiré sur cette prédication, c'est que lorsque le pasteur David a dit que Dieu fait grâce à qui il veut, et parfois, nous confondons ce que veut dire Dieu fait grâce à qui il veut, comme le pasteur l'a dit. Les gens pensent qu'il peut marcher, il peut faire des choses comme il veut, mais puisque Dieu fait grâce à qui il veut, il va toujours bénéficier de cette grâce. Or, c'est le contraire. Le pasteur l'a bien dit que Dieu fait grâce à qui il veut dire Dieu fait grâce à celui que Dieu a lui-même choisi. Voilà pourquoi ce que j'ai plus aimé, c'est que Dieu fait grâce à qui il veut, c'est pour créer de l'équilibre. Parce que tous nous sommes enfants de Dieu, tous nous avons besoin qu'il ait de l'équilibre. Et si Dieu se disait de faire du bien à un certain groupe de personnes, les autres allaient peut-être se lamenter. Mais puisque Dieu est là pour faire du grâce, et cette grâce est là pour créer de l'équilibre à tous les enfants de Dieu. Donc, c'est ce qui m'a plus attiré sur cette prédication. Exactement. Merci beaucoup pour Grady. Oser de l'équilibre, pour créer de l'équilibre. Est-ce que de nos jours ici, particulièrement par rapport à ta vie ou à la vie de tout enfant de Dieu, est-ce que nous voyons aussi cet équilibre-là, cette grâce-là dans la vie de tout un chacun de nous ici? Voilà, je vais dire que le concept dépend de Dieu. Le concept ne dépend pas des humains. C'est que les humains, ils réfléchissent, les humains, ils pensent, les humains,
si on revient un tout petit moment sur le thème, Dieu, la Bible, on a dit le Dieu de toute grâce. Alors le thème veut faire comprendre à tout le monde que 1 Corinthiens 12 dit que voilà, Dieu donne la grâce. Aux uns, il donne la grâce de la prophétie, aux autres, il donne l'évangélisation. Dieu a distribué la grâce. On retourne dans la Bible, on comprend qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé avec Dieu de manière très diversifiée. Alors, lorsqu'on revient à nous-mêmes, lorsqu'on revient à soi, on s'est dit, et moi alors Donc, moi, pour ceux qui sont comme dans un retard de la vie, exactement, la grâce vient pour créer de l'équilibre, pour mettre tout le monde au même rang. C'est-à-dire ce qui a manqué, ce qui m'a manqué, ce que je pense qui me manque, que j'ai trouvé en autre personne. Dieu veut que je comprenne que en lui, je peux tout avoir. Exact. C'est-à-dire ce qu'il a, ce qu'il veut pour moi, je peux l'avoir. Exact. Ce n'est pas forcément ce qu'il a donné à l'autre personne, mais c'est particulier à moi-même. Exact. Dieu n'est pas limité. Exact. Donc, par rapport à ce que le pasteur vient de dire, l'équilibre, je ne sais pas, AG, si tu as quelque chose à dire par rapport à l'équilibre, vers la fin, il a dit qu'il y a d'autres personnes, si on parle de la logique des hommes, ils seront disqualifiés. Il y a d'autres personnes, si on parle de la logique des hommes, ils seront disqualifiés. Là, je vois même l'histoire dans Jean 5, l'histoire de la piscine de Bethesda, de ces paralytiques, qui, dans les critères des hommes, il était disqualifié parce qu'il n'avait personne. Mais par la grâce, Dieu a créé de l'équilibre. Alors, ma question était de savoir, par rapport à ta vie ou à la vie de tout et chacun de nous ici, comment pouvons-nous remarquer cet équilibre-là de la grâce? Alors, cet équilibre de la grâce, dans la vie, nous n'avons pas toujours les mêmes choses. Il y a certaines personnes, nous pensons qu'ils ont quelque chose de plus que nous. Alors, dans cet équilibre-là, Dieu veut nous dire, nous enseigner que ce que l'autre a, toi, tu ne l'as pas, parce qu'il veut te donner autre chose pour être utile dans la communauté ou dans quel que soit où tu peux être ou exercer. Alors, c'est vraiment un merveilleux message que nous avons reçu de la part du pasteur David. Je pense que certaines personnes peuvent s'en rendre compte bientôt dans le temps qui vient, que ce que tu n'as pas, ce que tu n'as pas et l'autre a et que l'autre a, c'est parce que Dieu veut te donner quelque chose d'autre. Nous n'aurons pas toujours les mêmes choses. Exact. Et exact. Je dis gloire à Dieu pour ça. Merci beaucoup, AG. Là, c'était l'élément du pasteur David Kalonji. On peut acclamer pour cela, pour les différentes interventions. Il a parlé de Dieu fait grâce à qui il veut, mais après lui, toujours dans la même semaine, il y a le pasteur Timothée Moshi qui a parlé de la grâce de Dieu qui nous distingue. On peut passer les micros derrière là-bas. La grâce de Dieu qui nous distingue. Nous distingue. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez compris ce sous-thème-là. La distinction, c'est la particularité, non? J'ai ça, la grâce de Dieu nous rend... Je crois que je commence déjà à répondre à cette question-là. Avant toi, la question, c'est comment est-ce que tu as retenu, tu as reçu ce message-là de la part du pasteur Timothée Moshi? Merci beaucoup pour la parole. Je dirais que la grâce de Dieu, comme nous l'avons déjà partagé ici, donc il le fait pour créer de l'équilibre, en fait. Et il y a aussi le Saint-Esprit qui est là pour nous communiquer la paix de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas nous contenter que de voir que non, ce que Dieu a fait pour l'autre, il n'a pas fait pour nous. Mais quand le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de ce que nous avons déjà et que aussi, nous pouvons aussi remarquer que l'autre n'a pas. Exact. Oui. Donc voilà, il y a quelque chose à dire, à ajouter par rapport à ces sous-thèmes. La grâce de Dieu nous distingue. Maman a dit, vous avez le micro, la grâce de Dieu nous distingue. Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce sous-thème. Et déjà, même par cette phrase-là, la grâce de Dieu nous distingue, je veux dire seulement un exemple simple. Nous pouvons tous vendre les mêmes choses. Nous pouvons tous avoir le même business. Exact. Et maintenant, c'est la grâce de Dieu qui va nous distinguer exact. Par rapport aux clients, par rapport
au bénéfice, Exact. par rapport à l'ampleur de la chose. Exact. C'est la grâce de Dieu qui va nous distinguer. Donc voilà quoi, j'ai vraiment aimé ce thème. Et que C'est Dieu la bénisse. grâce de Dieu qui va nous distinguer. Nous pouvons nous tous avoir les mêmes produits à vendre, mais au Azan Angolou, oui maman Brigitte, au Azan Angolou, Azali, na moi différence moko, na moi surplus mon maman Brigitte, vous avez la parole. Oui, merci pour la grâce de Dieu qui nous distingue. Moi, je prends d'abord mon témoignage personnel pour cette grâce qui nous distingue. Je me disais souvent, quand je passe faire l'interview de langue, et moi, si je passe l'interview et quelques mois après, on me dit que tu n'as pas reçu, et c'est la même personne qui donne l'interview, il donne à une autre. Et l'autre est là aussi, les mêmes questions a réussi. Moi, je me disais que qu'est-ce qui ne va pas pour moi? Cette grâce-là à l'autre qui a réussi. Moi, je n'ai pas réussi. Et par après, j'ai compris au message que la grâce de Dieu nous distingue. Donc, Dieu a voulu me distinguer à cette grâce qu'il sait le pourquoi je n'ai pas réussi. Parce qu'il a un plan merveilleux pour une autre jour, pour que je puisse encore distinguer de cette grâce-là que l'autre avait reçu les tests. Donc, j'ai vraiment aimé les messages que la grâce de Dieu nous distingue. Donc, je peux aussi avoir un don de prophétie et l'autre n'a pas ces dons-là et l'autre a un don de miracle. Donc, il y a aussi l'équilibre parce que j'ai un autre. Donc, c'est une grâce qui nous distingue avec l'équilibre aussi. Exact. Merci. Exact. Merci beaucoup. Agnel, parlez-nous un peu des déroulements des cultes, pas seulement l'aspect prédication, parce que dans nos cultes, il y a la modération, il y a toutes ces choses-là, il y a les offrandes, il y a les moments de prière aussi, il y a les moments de prière. Particulièrement, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué par rapport au déroulement des cultes? En fait, pour les déroulements de culte, ça s'est passé vraiment super bien. Même le matin, même à midi, même le soir. On va revenir sur la session de midi après. Oui, même le matin, même à midi, même le soir. C'est comme si on recevait la même portion au fait de la parole de Dieu, que tu viennes le matin, que tu viennes le soir. Donc même à midi, c'était vraiment bien, ça s'est passé bien. On avait des moments forts de prière et Dieu a fait grâce. Exact. On n'aura pas le temps de prendre journée par journée. Deuxième semaine, la grâce de Dieu, source du salut. La troisième semaine, c'était c'est que la grâce de Dieu nous recommande. Et la dernière semaine, ne néglige pas le don de grâce qui est en toi. Alors, nous allons prendre ça seulement pêle-mêle. Si quelqu'un a quelque chose à dire par rapport aux différentes semaines, aux différents sous-thèmes, nous allons prendre ça. Pendant ce temps-là, Moïse, avant de parler de la session de matin, il y a eu un jour où vous étiez parmi les intervenants du culte matinal. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire de quoi est-ce que vous avez à parler? Qu'est-ce que le Seigneur avait déposé dans votre cœur? Déjà, j'ai béni Dieu, être parmi les prédicateurs. J'ai beaucoup aimé le thème qui m'a été donné. On m'a demandé de parler d'un thème qui est aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles. Donc le message était de dire au peuple de Dieu, de leur apprendre que c'est aujourd'hui d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne dépend pas du temps qui arrive. La bonne nouvelle ne dépend pas du moment où tu te sens prêt à aller évangéliser. Non. Dieu nous le demande de le faire. Quand tu as l'occasion de le faire, sors et évangélise. Et j'ai béni Dieu par rapport à ces messages. Il y avait vraiment du monde qui était là le matin. L'effectif était vraiment total. Et par la grâce de Dieu, les mêmes jours, nous sommes sortis et les autres ont annoncé la bonne nouvelle. Amen. Ce qui était un réussite total aussi de la part du Seigneur. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui venaient le matin au kit matinal? Oui, ma Brigitte, il y a des gens qui venaient le matin. Moi, j'ai souvent y assisté. Maman Nadine, vous étiez là le matin. Parlez-nous un peu de votre... Oui, déjà, même le jour où le frère Moïse a intervenu, le pasteur nous avait donné un devoir. C'est un témoignage que je vais faire. Vous avez donné un devoir et il nous a dit, vous rencontrez beaucoup de personnes à la rue. Donc, Bozana, opportunité, saisissez-les. Parlez à quelqu'un de Dieu. Et la suite, Dieu Yemoko Aosala. Et dans mon travail, il y avait
une personne qui, lui, c'est vraiment une personne respectueuse, respectable. Il est très poli, il est très bien. Dans son talier, donc il n'a pas de choses à se reposer, mais il avait un problème, c'était qu'il était alcoolique. Et c'était terrible. Quand il commence à prendre la bière, Bobo Sanier. Alors quand ce jour-là, je suis rentrée au travail, je l'ai rencontré, je me suis dit, je peux faire quelque chose pour lui. Au lieu que tout se cacaille de temps, tout reproche, de temps en temps, je peux en profiter pour lui dire, lui parler de Jésus. Et c'est la première fois dans ma vie que je parle de Jésus à part l'école de dimanche. Amen. Je lui ai appelé, je lui ai parlé de Jésus, j'ai prié avec lui et je l'ai invité à la croisade. Chaque fois, il est venu toutes les semaines, je crois, toutes les semaines, tous les jours où il travaillait pas, il venait à la croisade. Certaines personnes de la COPEV le connaissent et c'est un cas à suivre. Et je bénis le Seigneur. On peut acclamer pour cela, on peut acclamer pour cela, on peut acclamer pour cela. Là, c'était le jour du message de Moïse. Après cela, l'Éternel vous a mis à cœur. C'était comme une application. Après ce message, moi, Brigitte. Merci. Moi aussi, je devais ajouter ce que maman Nadine a dit. Parce que lorsque les frères ont intervenu, le devoir que le pasteur Meng nous a donné, je l'ai fait en sortant d'ici. Et j'ai rencontré même les mécaniciens. Je leur ai parlé de Jésus. Je leur ai annoncé la parole de Dieu que si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que vous allez monter là au ciel? Même si moi qui est là, qui vous parle, si je ne suis pas prête, est-ce que je serai vraiment à côté de ce Jésus-là? Donc, nous devons nous convertir, donner notre vie à Jésus. Je les ai invités, mais je ne sais pas si parce que moi, je viens du boulot jusqu'ici. Donc, j'ai vraiment fait ça presque quelques minutes. Donc, partout où j'ai passé, j'ai partagé la parole de Dieu. Je disais qu'en tout cas, ce sont cette grâce-là, parce que les jours sont mauvais. Amen. Donc, à cause de ces messages-là, et que le frère a intervenu, ça nous a poussé vraiment de partager aussi la parole de Dieu. Comme je le fais souvent, je suis de la COPEF, mais ce jour-là, vraiment, il y avait une particularité. Oui, il faut que je le fasse. Amen. Merci beaucoup, maman Brigitte. Et après ça, il y a eu la session midi qu'on a dénommée Healing Time. Healing Time, c'était de 12h à 13h. Il y avait notre session de midi où avec l'apôtre l'apôtre Steph qui priait pour les malades. Je ne sais pas si parmi nous, il y a eu des gens qui participaient aussi à Healing Time. Oui, vous avez la parole. Vous pouvez aussi nous dire ce que l'Éternel a déposé dans votre cœur par rapport à ces moments de Healing Time. Voilà. Déjà, merci. En ce moment de midi en prière, c'était des moments merveilleux où Dieu, en tout cas, a visité plusieurs. Nous avons reçu des témoignages de gens qui étaient venus avec de complications de santé, mais en sortant d'ici, Dieu l'a fait du bien et ils sont sortis guéris. Donc, c'est que Dieu, au fait, a déposé dans mon cœur durant ces moments, c'est que nous devons avoir l'assurance, nous étant enfants de Dieu, de compter que sur lui. Et lui, en nous, il peut faire de grandes choses et glorifier son nom. Donc, c'était vraiment ça. Le peuple de Dieu était vraiment béni. Agnès, tu étais là. Grady, tu étais là. Tu as la parole, oui. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je n'étais pas là tout le jour, sauf le dernier jour, parce qu'on dit en français, mieux vaut tard que jamais. Le dernier jour, ce que j'avais aimé, c'est en fait l'application, parce que le pasteur ne s'est pas seulement limité à prêcher et à parler de la guérison, mais il a aussi imposé le main sur les personnes qui ont été malades. C'est ce qui m'a en fait plu, parce qu'il ne suffit pas seulement de parler à un certain niveau, mais il faut aussi faire l'application. Lorsque j'ai vu l'application, l'homme de Dieu a parlé et il a imposé les mains. Et à la fin, il a aussi demandé à ces personnes qui ont vu la main de Dieu. La main de Dieu. Il y a aussi des gens qui ont manifesté qu'ils ont vu la main de Dieu. C'est ce qui m'a fait bluffer et je rends aussi grâce à Dieu par rapport à ça aussi. Oui, maman Brigitte, c'était l'apôtre Stéphane Foumou. C'était l'apôtre Stéphane Foumou. Oui, maman Brigitte. Moi aussi, j'ai bénéficié de cette grâce-là. Amen. À midi, j'étais là, je ne me sentais pas bien. J'étais juste au coin là-bas. Et quand l'apôtre disait que toucher là où tu te sens mal, j'avais aussi touché. Et on a prié. Et
en finissant à prier, bon, l'apôtre avait posé la question, ce qui m'a montré changement total. Et moi, bon, et il m'a fait appel, j'étais ici devant, et il a prié pour moi. Je me sentais vraiment soulagée, j'étais guérie. Vraiment, j'avais vraiment bénéficié. Et l'autre fois aussi, la 4e semaine, j'étais aussi malade. J'étais ici au cours. Il a encore prié. Oui, j'étais ici au cours parce que j'ai suivi mon cours d'allemand. J'étais ici au cours en finissant. Il fallait que j'aille acheter les médicaments. On s'est rencontrés jusqu'au coin là-bas. Je lui ai salué. Bon, maman, ça va? Non, papa, je ne me sens pas bien. Il faut venir à la prière. Je voulais même partir à la maison, mais et en priant, je me suis sentie guérie. Amen. Vraiment, j'ai bénéficié de vraiment. Amen. La prière de 12 heures, c'était ma bien. Amen. 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 Agnès, tu étais là aussi à la prière de 12 heures? Oui, j'étais là. Oui, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as ressenti durant ces moments-là? Oui, c'était des moments puissants, des moments forts, surtout avec le prophète Josué Kabea, qui était l'un aussi. Il était souvent le lundi, mardi, mercredi. Oui, l'un des intervenants aussi. C'est que j'ai beaucoup aimé. Je n'ai jamais pensé à ça. Il y avait une prière que nous avons faite, qu'il fallait prier pour nos pieds aussi. Et je pense qu'il y a un verset de la Bible qui dit que tout lieu où foulera vos pieds. Oui, nous serons donnés. Qui vous le donne en possession. Oui, qui nous le donne en possession. C'était vraiment des moments super. Je n'ai jamais pensé un jour de prendre mes mains et puis toucher pour mon pied. Mais Dieu a fait vraiment grâce aussi durant ce moment de midi. Amen. Alors, pour clôturer ces chapitres-là de Healing Time, Agé, qu'est-ce que tu pourras recommander à l'Église pour les prochaines éditions par rapport à Healing Time? Est-ce qu'on doit garder, on doit enlever cela? Qu'est-ce qu'on peut améliorer par rapport aux prochaines éditions? Mais vous avez quand même aimé ça, non? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous Déjà, je recommande l'implication. Oui. Je recommande l'implication parce que j'ai participé à la première semaine avec le prophète Josué. Oui. Alors, où il fallait prier sur son nom. Bon, comme Agnès, j'ai aussi découvert qu'il fallait prier sur son nom. Et je recommande à l'Église l'implication de venir. Mais je parlais de ça aussi à quelques-uns de mes frères. Il fallait que ça devienne vraiment un programme de l'Église. Oui. Que ça devienne un programme de l'Église. Un programme de l'Église. Oui. Là, c'est la proposition des AG. Oui, que ça devienne un programme de l'Église. Et il faut vraiment que ça se passe pendant toute une journée. Parce que la guérison, il faut prier, mais il faut insister dans la prière. Oui. Et prier que pendant 1 heure, parfois certaines personnes se disent, bon, je n'ai rien ressenti, peut-être parce qu'on n'a pas prié longtemps, mais prendre vraiment le temps de prier par rapport au cas de maladie, c'est insister dans la prière, Dieu pourra faire grâce. Alors c'est ma recommandation par rapport à ça. Gloire à Dieu. On peut acclamer pour cela. On acclame d'abord, moi, Brigitte. Vous aurez la parole parce qu'on court derrière les temps. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. On peut passer le micro à la sœur Monica. Oui, ajouter en 2 secondes. Oui, merci beaucoup. Vraiment, après la croisade, il y a eu des gens qui venaient pour la prière de 12 heures. Okay. Parce que moi, juste après la croisade, j'étais là pour mon cours et je voyais les gens me poser des questions. Est-ce que prier non les bandits? Est-ce que prier? Prier ici là qui l'année prochaine. Donc, frère à lobby. Que ça devienne un programme. Oui, un programme de l'Église. Exactement. Merci beaucoup, ma Brigitte. La sœur Monica, vous avez la parole. L'internement, on n'aura pas le temps de parler sur ça, mais en quelques mots, qu'est-ce que tu as retenu par rapport à l'internement? Qu'est-ce que tu as aimé par rapport à l'internement de cette année à la croisade? Bon, ce que j'ai aimé de plus, c'est le dialogue d'abord entre nous, frères et sœurs. Parce que ce sont des genres de choses qu'on ne fait pas. Parce que quand on vient au culte, on ne vient que pour écouter le message du jour, prier. Et puis, des autres, si on n'a pas le temps, on s'en va déjà, on court derrière le temps pour regagner nos maisons, compte tenu des embouteillages ou de l'insécurité du pays. Mais
quand on vient le soir, bien avant la prière, on se rencontre, on se salue, on communique un peu. Et on mange Et aussi. on mange aussi, Ouais, on vraiment. mange. La nourriture, c'est... On mange, Après oui. l'amour de Dieu, c'est l'amour de la nourriture. Hein? Le moment de partage et aussi pendant la prière, vraiment, on sentait aussi que Dieu Oui. agissait. Amen. Parce que quand Dieu agit d'abord dans nous-mêmes, donc on sent aussi que pour ceux qu'on a priés, Dieu aussi a exaucé aussi leurs prières. Exactement. Tu peux passer le micro aussi à Jérémie. Lui aussi, il n'a pas parlé. On doit quand même le voir. Hein. Jérémie, internement, qu'est-ce que tu as aimé par rapport à l'internement de cette année? Parce que chaque croisade, il y a l'internement. Yes. Mais particulièrement pour cette année, qu'est-ce que tu as aimé? Il y avait vraiment l'amour entre nous tous, donc, entre les gens qui venaient à l'internement, et puis il y avait aussi la présence de Dieu. Amen. Il y avait la présence de Dieu. Grady aussi, tu venais à l'internement, non? Oui, Oui, si, tu as j'étais le là. micro? Oui, et merci pour la parole. C'était aussi ma première fois à participer à L'internement, Oui, hein. oui. Donc c'était vraiment waouh. Donc on avait vraiment palpé de la présence de l'Éternel. Amen, amen. Tu sais que j'ai beaucoup aimé l'internement. Toi aussi, tu étais là à l'internement? Exactement, j'étais là aussi. Donc, j'étais là aussi, comme vous l'avez dit, mais ce que j'ai aussi aimé, c'est en fait l'ambiance qu'il y avait. C'est l'ambiance, c'est comme la sœur a dit, le dialogue, parce que il ne suffisait pas seulement des primes, mais aussi de se connaître, Oui. de connaître qu'est-ce qui fait quoi. Et j'ai aussi découvert la grâce que Dieu avait déposée en tout. Parce que parmi nous, il y avait des prophètes, il y avait des gens que Dieu utilisait puissamment dans le miracle. Ouais. J'ai aussi vu, il y avait aussi des chantres. Oui. Et c'est ce qui m'a aussi plu. Donc, je rends grâce à Dieu pour ces choses aussi. Dernière intervention. Après ça, nous allons chuter. On est déjà Avant-dernière. pressé par... Je rappelle seulement à ceux qui sont en train de nous suivre, nous sommes déjà arrivés à la fin et bientôt nous allons déjà atterrir, mais ne partez pas encore parce que nous allons faire une prière qui va clôturer notre tranche, qui va aussi clôturer tous ces temps de la croisade que nous venons de passer. Mme Bougie, tu avais 2 secondes. Oui, à l'internement, c'est que j'ai aimé aussi le respect de l'heure pour la prière. Oui. Et quand on nous dit que longa pongi, Tolamuki. tout le monde vraiment, tout ça kaya ko telema. Et quand to telemi to bandi, donc to mona kaka to kenda kaka. Amen. To bosana na bangonga. On va Amen. même dire 4h du matin. To komi 4h. C'était vraiment wow. Amen. Donc Merci. prochainement, Amen. bis encore. Gloire à Dieu. On peut acclamer pour cela. On peut acclamer pour cela. Tu as quelque chose à dire? Non? Si tu n'as pas, tu n'as Moi, pas j'ai encore quelque chose derrière à l'état. dire. Maman l'a dit. Moi, j'ai vraiment aimé. Il y avait une très grande particularité par rapport à l'internement cette année. Oui. C'est que les années antérieures, c'était vraiment un groupe restreint. Ouais. Mais cette année-ci, On a ouvert le vraiment élargi le groupe. Et j'aime, pourquoi? Parce que ça nous aide à se soutenir. Oui. Ceux qui sont faibles Oui. se fortifient quand l'autre Oui. aussi, il voit l'autre en train de monter, lui, Oui. il se fortifie. Donc, ça nous aide, ça nous a aidé à monter pour former un seul corps. Amen. Et j'aimerais que ce programme vraiment puisse encore être bien étudié pour que nous puissions supporter la charge de cet élargissement. Voilà, je suis pressé par l'État. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? On a fini notre tranche. Bénissons l'Éternel pour cela. On a clôturé la croisade 2025. Rendez-vous en 2026. Est-ce qu'on peut bien célébrer l'Éternel? C'est par là que nous allons terminer notre tranche. Nous bénissons l'Éternel pour vous qui nous avez suivis et nous vous donnons rendez-vous à l'année prochaine. Mais nous rappelons que les activités de l'Église, ça continue. Tous les jeudis, nous sommes là pour notre tranche de Jeudi Miracle. Et le samedi, nous sommes là avec la jeunesse. Déjà, le 5, nous aurons notre programme des Moyanoli H9, 9 heures de la présence du Seigneur. Alors, nous allons juste incliner nos têtes et bénir Dieu pour ces moments qu'il ait été avec nous. Et là où vous êtes aussi en famille, priez que l'Éternel aussi soit aussi avec vous. Et à la fin de ce programme, Maman Nadine va élever sa voix pour clôturer. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants. Merci parce que le temps nous manquera, Seigneur, de pouvoir encore parler. Mais tout ce que nous savons, Seigneur, est que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, tu nous as aidés à tenir dans ce programme. Tu nous as
fortifiés malgré les difficultés que nous avons eu à rencontrer. Et cela appartient désormais au passé, mais nous croyons, Seigneur, que les effets des miracles seront toujours dans le présent. Bénis chacun de nous, Seigneur Dieu des grâces, et permets-nous d'être toujours dans ta présence pour les échéances à venir. Nadine va lever sa voix pour clôturer et nous allons nous quitter. Seigneur, ta parole nous dit, avec toi nous irons de gloire en gloire. Seigneur, telle est ma prière ce soir. Telle est ma prière à la clôture de cette activité. Je prie que la jeunesse aille de gloire en gloire. Je prie que mon Église aille de gloire en gloire. Je prie que mon pays aille de gloire en gloire pour que, Seigneur Jésus, le monde sache que ici, que dans ce pays, il n'y a que le Dieu comme roi. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame pour l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.